Donc toi, tu vas peut-être pouvoir répondre à mes questions. Est-ce que tu te rappelles des applications qu'il y avait sur le tout premier iPhone? Ah, là. Settings. Téléphone. Ouais, les settings. Ouais, les settings, oui, d'accord. iPod. Oui. La mesure. iTunes Store. Ce que Steve Jobs il avait présenté là. Il y a iPod. Ouais, Browser. Safari. ouais. Les mails. Bon. La boussole. Un Internet device. SMS? Photo. Il y a Voilà. Apple Oui, aussi. photo. Enfin, téléphone. Ouais, téléphone, ouais. Contact. Je les avance un petit peu, vas-y, ouais. SMS c'est pas MMS. Non, à l'époque, il n'y avait pas de MMS. Au tout début, il n'y avait même pas on pouvait même pas compter les caractères sur les SMS. Photo. Ouais. Calendar, les photos, je crois que je l'ai entendu tout à l'heure, ouais. Le browser. Non. Alors, je les affiche dans l'ordre, hein, je ne peux pas les afficher dans l'ordre. Je les entends, mais en caméra, ça, vous l'avez dit. La suivante, Je sais pas si c'est ça. Ouais, c'est YouTube. est-ce quelqu'un qui se rappelle de ça? Ah, l'icône. YouTube. Alors, non seulement il n'y avait pas l'icône qu'on connaît toujours aujourd'hui, mais en plus, c'était une application native qui était embarquée. Après ils sont foutus avec gueule. Voilà. Et à l'époque, ils avaient mis en place une compression hyper violente des vidéos pour qu'on puisse les regarder en Edge. Parce qu'à l'époque, l'iPhone, c'était du Edge. Donc, de la 2G. On a fait du chemin depuis. Stock, il y en a qui jouent. Voilà. La valeureuse appli Stock qui est toujours là. Maps, qui à l'époque représentait les anciens quartiers d'Apple, donc le Infinity Loop. Voilà. Bien joué. La météo, qui est là depuis toujours. L'horloge. La calculette, qui a changé au moins 6 fois d'icône en 8 versions d'iOS. Bon, les notes, évidemment. Les settings, c'était la première appli qu'on nous a donnée. L'iTunes Store, qui a dit iTunes Store? Tu sors? iTunes Store? Non, pas l'App Store, l'iTunes Store. Ah oui. Eh ben ouais, mais là encore, j'ai un petit peu triché parce que iTunes, c'est pas apparu avec iOS 1.0. C'est apparu avec iOS 1.1.1. Mais bon, allez, tu as le droit de rester. C'est vrai qu'à l'époque, iTunes Store, ça servait à quoi du coup alors? Acheter de la musique. À acheter de la musique, c'est vrai. À $99. À acheter de la musique. Donc le téléphone, vous l'avez dit, les mails, je ne sais pas si ça a été dit. Safari, bien sûr, et iPod, puisqu'à l'époque ça s'appelait pas musique, ça s'appelait iPod. Et est-ce qu'il manque pas quelque chose? Non, c'est tout. C'est tout parce qu'à l'époque, eh ben, effectivement, il n'y avait pas d'App Store, il n'y avait rien. C'était une appli, c'était un iPhone sur lequel on ne pouvait même pas déplacer les icônes. Hein. Il n'était même pas question de pouvoir les bouger. Pas de fond d'écran. D'ailleurs, l'iTunes Store était centré à droite avant et pas à gauche. C'est possible. Alors, il est possible que ce soit moi qui ai bidouillé cette image parce que j'en avais pas trouvé avec. Mais alors, tu as une excellente mémoire. Si c'est le cas, il faudra que je vérifie et que je mette à jour. Voilà. C'est même pas compatible avec les SIM françaises sur le réadaptateur. Quand tu l'achetais aux États-Unis, oui. Oui, bah, par la sortie, je l'avais acheté. Voilà, bah pareil. Et puis il fallait le déplomber. Soit tu utilisais un adaptateur, soit tu le jailbreakais pour le rendre compatible avec tout le monde. Bah écoutez, merci. On se retrouve tout à l'heure pour la prochaine présentation. Et là, j'appelle Jérémy, je crois, qui vient nous parler de Property Wrappers.